Et pour parler enjeux de RSE et durabilité dans le retail, je retrouve Julie Villet. Bonjour de nouveau, directrice de la stratégie marketing et innovation chez Unibail-Rodamco-Westfield. Et Jean-Christophe, j'ai oublié de noter votre nom de famille. Alors, Jean-Christophe Jourde. Jourde, voilà, bonjour, comment allez-vous? Voilà, il en fallait une, il y avait un trou sur ma fiche. VP RSE, Estée Lauder Companies EMEA ou IMEA, on va le faire à l'anglaise. Bon, alors pour commencer cette discussion, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le retail qui ont évolué, je trouve, Julie. En discutant avec vous, en préparant cette cérémonie, je me suis rendu compte que peut-être j'en avais pas pris la pleine mesure. En fait, on a beaucoup parlé de retail, de fast fashion. Vous, aujourd'hui, vous me dites, mais dans mes centres, il y a des kilo shops. C'est de l'économie circulaire. La transformation des centres commerciaux, aujourd'hui, elle est dingue, en fait. La transformation des centres commerciaux, elle est dingue. Alors, pas chez tout le monde, mais beaucoup chez Unibail-Rodamco-Westfield. Et en réalité, c'est une nécessité puisque ça répond à la manière dont les gens veulent consommer différemment. Et ça répond à un enjeu auquel on est tous confrontés, de la nécessité de changer notre manière de consommer. Et c'est vrai que le retail, il est au cœur de la relation consommateur et production de biens de consommation. Et donc, le consommateur, il a un pouvoir énorme dans sa manière de consommer, dans le choix qu'il va faire. Et nous, on veut accompagner ça chez Unibail-Rodamco-Westfield. Un, pour lui apporter une réponse à ses attentes. Et deux, parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, il faut avoir des engagements pour générer de la préférence de marque, pour générer de la loyauté. Et donc, quand un acteur comme nous prend l'engagement d'installer un kilo shop ou de faire un partenariat avec la Croix-Rouge pour installer 9 boutiques inversées où on fait de la récupération de vêtements qu'on valorise pour ensuite le convertir en euros pour que la Croix-Rouge puisse travailler avec, ou qu'on installe des fermes urbaines sur nos toits, c'est parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse partie de la solution et pas juste du problème, et que c'est ça qui va générer de l'adhérence et de la fidélité à notre marque. Jean-Christophe Jourde, vous, chez Estée Lauder, votre premier rapport RSE, il date de 2007. Vous avez pris ce tournant il y a hyper longtemps. C'est dans l'ADN de vos marques aujourd'hui? Oui, ça fait vraiment partie des valeurs. Le groupe a été créé par une femme en 1946. Ouais. Aujourd'hui, c'est un groupe leader mondial dans la cosmétique haut de gamme. Nous avons 25 marques dans le portefeuille. On a 74 000 employés, 84% de femmes. Et donc, tous les sujets liés à l'engagement sociétal et environnemental nous tiennent à cœur depuis le début et la naissance du groupe. Donc, les engagements sociétaux, c'est des engagements, par exemple, avec une marque comme MAC sur le sida. Depuis 1994, nous avons donné 500 millions de dollars à la recherche. C'est aussi le ruban rose, créé par Madame Lauder en 1992. Et également les sujets d'inclusion, de diversité, d'égalité et de parité hommes-femmes. Et il y a tout l'engagement environnemental qui évidemment nous tient très à cœur. C'est le consommateur, comme disait très justement Julie, qui pousse. Aujourd'hui, les études montrent que le consommateur est consommateur acteur. Et une étude qu'on a faite récemment en janvier montre que 88% aujourd'hui recyclent et 44% changent leur comportement. Ils sont prêts à dépenser plus pour une marque qui est engagée durablement, ils sont prêts à influencer leur pairs pour acheter différemment. Et donc, c'est effectivement le consommateur qui pousse et qui nous entraîne sur l'éco-conception et l'intégration de la sustainability très en amont. Mais ça doit tout changer quand on fait de la cosmétique en matière de sourcing, de packaging. Il a dû falloir revoir beaucoup de choses, non, j'imagine? On revoit beaucoup de choses, à la fois en amont et à la fois en aval. En amont avec tous nos fournisseurs. Ouais. Quand on conçoit des boutiques, nous en avons une vingtaine avec Unibail-Rodamco-Westfield, dans la manière dont on conçoit le merchandising, la manière dont on opère les magasins, mais aussi très en aval avec le consommateur. On a par exemple amplifié un programme de retour de produits pour permettre le recyclage ou la transformation des plastiques en énergie. Donc on essaye d'intégrer ça dans le parcours consommateur avec des programmes de reprise de produits, avec l'intégration au cœur de la stratégie des marques aussi. Comment vous appréhendez-vous ces questions-là? Je pense notamment vous venez de mentionner le mot énergie, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on a des bâtiments physiques, forcément ça consomme de l'énergie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les attentes des consommateurs, elles sont différentes. Ils ont envie d'endroits peut-être plus verts, moins énergivores. Comment est-ce que vous travaillez sur ces questions-là? C'est un vrai bon point. En fait, la question de la durabilité et du développement durable finalement des activités, il est vraiment avec l'ensemble des parties prenantes, donc le client, les partenaires commerciaux et finalement l'ensemble des partenaires avec lesquels l'activité économique s'organise. Donc pour nous, c'est nos consommateurs, nos retailers, mais le personnel de nettoyage, les entreprises qui développent nos nouveaux projets, qui font des travaux de rénovation. Et c'est multi-parties prenantes et c'est
au travers de toute la chaîne de valeur. Donc c'est bien de la construction d'un nouveau projet, de la rénovation d'un bâtiment, et donc la question d'énergie, quel choix d'éclairage on va faire. Et typiquement, on travaille sur équiper toutes les parties communes, donc tous les mailles, tous les parkings, toutes les zones de circulation, c'est de la LED à 100% chez Unibail-Rodamco-Westfield. Et quand je disais qu'on travaille avec nos parties prenantes, notre travail et notre engagement avec nos retailers, comme le groupe Estée Lauder, c'est de travailler à travers le contrat de bail sur l'équipement progressif dans les magasins d'éclairage LED et d'utilisation d'énergie verte. Donc c'est bien effectivement l'ensemble de la chaîne de valeur. Quand je construis un bâtiment, est-ce que j'utilise du béton bas carbone ? Quand je choisis mes éclairages, quel type d'éclairage ? Quand j'achète de l'énergie, quel type d'énergie ? Quand je choisis un concept à mettre dans mon centre commercial, quel type de concept ? Et c'est l'objet du Grand Prix, d'aller choisir des concepts qui finalement attireront mieux le consommateur, mais qui soient aussi plus vertueux intrinsèquement. Il est vraiment là le sujet, c'est l'éco-conception. Plus vous travaillez en amont, moins vous avez à faire en aval en fait. Et donc c'est regrouper toutes les parties prenantes pour travailler et intégrer l'impact environnemental dès le début de l'écosystème. Y compris dans la conception de vos magasins par exemple ? Bien sûr. Julie parlait d'éclairage. On a fait une étude dans un magasin Aveda à Cologne récemment. Il y a des couleurs qui prennent et exploitent plus ou moins d'énergie. Donc la qualité des luminaires, les couleurs des luminaires, les matériaux que vous mettez dans le magasin, tout ça, ça implique un impact sur l'énergie. Et en prenant ça en compte, on a réussi à baisser de 15% la consommation d'énergie. Voilà, juste avec une étude qui prend. Donc tout ça, ça joue. Julie, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, dont je me souviens plus exactement. C'est pas très... Mais si, en fait, ce que je voulais dire sur ce sujet, qui est en réalité un sujet complexe parce qu'il est protéiforme, c'est que nous, on a un engagement environnemental qui est extrêmement ambitieux dans le sens où on a dit entre 2015 et 2030, on veut réduire nos émissions de carbone de 50%. Quand on dit moins 50%, ça veut dire, en réalité, si on descend dans le détail du plan d'action, que sur le développement de nouveaux projets, on va devoir faire moins 40% de carbone. Sur les opérations, donc le centre commercial qui vit tous les jours avec ses 3500 employés, avec ses 250 magasins, ça doit faire moins 80% de carbone. Et donc ça implique de travailler tous les jours main dans la main avec l'ensemble des partenaires. Et enfin, et c'est là que le programme est particulièrement ambitieux, ça implique que les visiteurs qui viennent nous voir, nos clients, utilisent des moyens de transport les plus verts possibles. Que les émissions de carbone liées à la visite soient réduites elles aussi de 40%. Si vous venez en voiture toute seule, c'est pas super. Si vous venez en transport en commun, comme vous n'allez pas décider à ma place comment je viens, alors comment vous faites ? Alors on essaye d'avoir des initiatives, par exemple de promotion du covoiturage. Donc on a testé plein de solutions de covoiturage avec Blabla Lines, avec Caros, qu'on avait accéléré dans un programme pour start-up il y a quelques années. Mais aussi, ça c'est le consommateur, mais quand on revient à l'idée des parties prenantes, on travaille avec les villes dans lesquelles on est installé pour dire comment on travaille ensemble sur le développement de mobilité douce, comment on travaille ensemble sur le développement d'infrastructures de transport. Et c'est tout ça en réalité une réponse cohérente au sujet de la durabilité. Jean-Christophe Jourde, comment est-ce que vous communiquez sur ces actions aujourd'hui ? J'ai l'impression que pour qu'une marque existe, en plus dans la cosmétique qui est assez concurrentielle aussi, il faut vraiment qu'elle puisse afficher en tout cas des valeurs fortes. Oui, alors il faut qu'elle soit visible, mais il faut qu'elle soit vraiment vécue, il faut que ça fasse partie inhérente de la marque. On ne peut plus tricher. Et moi, ce qui m'a frappé dans les prix qu'on a vus hier, et cette partie fait soit partie intégrante du business model, soit vraiment, c'est même la raison d'être de l'entreprise. Donc on voit bien que toutes les marques qui ont été présentées hier ont ça vraiment en elles. Et c'est le cas de nos marques, toutes nos marques prennent ça en compte dès le début et on le communique par tous les moyens, en point de vente notamment. Quand le consommateur est dans les points de vente, il interroge notre staff sur les matières, sur la recyclabilité, sur notre engagement environnemental. Et donc, oui, il faut le communiquer. Et donc, il cherche de l'authenticité, il cherche de la transparence, il cherche un engagement à long terme. Et ça, les marques le font. On le fait au niveau des marques, mais également au niveau du groupe. Merci beaucoup Jean-Christophe Jourde. Je rappelle que vous êtes VP RSE Estée Lauder Companies EMEA et Julie Villet, directrice de la stratégie marketing et innovation Unibail-Rodamco-Westfield. Il est temps de passer à notre troisième remise de prix. Une nouveauté cette année puisque c'est le prix coup de cœur du public.